Bonjour les amis et salut tout le monde. Je suis Pasteur Tchoumou Aimé. Je suis ingénieur en électronique et formateur en informatique. Je suis venu aujourd'hui pour une formation en informatique et le thème d'aujourd'hui, ça c'est le deuxième tuto sur l'arborescence. Le premier c'était, vous avez vu, on a parlé des signatures électroniques. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'arborescence. Et sur l'arborescence, vous voyez que nous allons aborder deux points. Le premier point, c'est dossier système et dossier des fichiers. D'emblée, je vais vous dire que quand vous êtes entré, quand vous écrivez ou bien quand vous accodez sur l'ordinateur, vous aurez besoin de stocker vos informations ou bien vous aurez besoin de garder vos informations quelque part. Et vous allez créer des dossiers ou vous allez créer des sous-dossiers ou bien des dossiers des fichiers. Alors, comment c'est là? C'est classé sur l'ordinateur. C'est ça que nous appelons automatiquement l'arborescence, puisque ça nous montre comment on peut classer les dossiers et les fichiers sur l'ordinateur. Allons, nous allons développer avec vous ensemble. Dans les temps, quand on parlait de l'arborescence, on ne parlait pas de l'arborescence dans les temps avant l'arrivée de l'ordinateur. Avant l'arrivée de l'ordinateur, bon, ces barres s'apparaît puisque je ne suis pas connecté sur Internet, ça m'emmerde. Voilà, c'est l'arborescence et dans les temps, on parlait de fardes, chemises, sous-chemises, lettres et photos. Et voilà maintenant comment était l'arborescence dans les temps anciens, comment on était en train de classer les fardes, les chemises, c'est en désordre la chaise. Là, il n'y a pas moyen de retrouver un fichier ou bien une lettre qui a été déjà écrite par une société. C'est vraiment difficile. Voilà, on les mettait sous forme de chemises. On les classait ainsi pour qu'ils puissent se débrouiller. Mais le problème, c'est le temps. Pour récupérer les temps, pour récupérer les dossiers, ça prend beaucoup de temps. Arrivé à un certain moment où l'ordinateur est arrivé, il fallait prendre tout ce qui se trouve sur la terre, par terre, s'il vous plaît, pour les mettre dans l'ordinateur. Mais pas les mettre comme il faut et comme tu veux, mais le mettre sous forme d'arborescence, c'est-à-dire les classer. Ce que je viens de vous montrer, je vais tout de suite vous montrer ce qui se passe derrière moi. Voilà mon bureau et je prends un dossier. Et ça, c'est ça que j'avais appelé FARD. Vous avez FARD dans les temps avant l'arrivée d'ordinateur. Chaque FARD doit avoir son nom. Son nom, c'est Informatique Formation VBA 1. Ça, c'est le FARD. Et à l'intérieur de FARD, vous avez des chemises qui sont là-dedans. Et les chemises peuvent être 3-4 chemises. Et ça, c'est chemise pour les TP Labo, chemise pour les exercices et chemise pour ceci, pour cela. À l'intérieur des chemises, je peux avoir aussi des sous-chemises que moi, je n'ai pas classées ici. Oui, naturellement, il y a des sous-chemises ici. Il y a sous-chemises pour les exercices et pour Labo, comme on appelle ça niveau 2. J'ai mis aussi des sous-chemises. Et à l'intérieur des sous-chemises, j'ai des lettres. À l'intérieur aussi. Alors, vous avez vu, des lettres se trouvent à l'intérieur des sous-chemises. Et les sous-chemises se trouvent à l'intérieur des chemises. Et les chemises se trouvent à l'intérieur de fardes. C'est ça justement l'arborescence avant l'arrivée de l'ordinateur. Et même pas avant l'arrivée de l'ordinateur, mais même aujourd'hui, puisque vous voyez, l'ordinateur est là, mais nous classons les éléments comme ça. Maintenant, l'ordinateur est arrivé. Comme l'ordinateur est arrivé, comment on appelait, comment est classé ou bien comment on parle de l'arborescence. Voilà l'arborescence. Vous avez votre ordinateur et sur le bureau, après l'installation de votre programme Windows, vous allez voir là où il y a l'icône PC, c'est-à-dire personnel computer. Et ce personnel computer, dont l'icône se trouve sur le bureau, en français vous pouvez les trouver, on l'appelle poste de travail, tout comme chez nous ici en flamand, excusez-moi, ici à Flandre, nous l'appelons des computers. Et des computers, quand vous l'ouvrez, vous allez trouver deux groupes d'éléments. Les dossiers, les périphériques et les lettres. Ce sont deux groupes-là. Dossiers, périphériques et lettres. Nous n'allons pas parler des périphériques, nous allons parler simplement des lecteurs. Alors, je veux vous expliquer premièrement le problème. À quoi sert le lecteur sur l'arborescence? Je prends un disque dur de 1 Tera. Et ce disque dur de 1 Tera, c'est à quoi sert? C'est pour me permettre de stocker
tous les éléments ici que je vais mettre dans mes documents, dans mes images, dans tout ici, je vais les stocker ici, soit dans disque dur, soit dans lecteur DVD, soit dans USB. Donc, ce sont des disques externes qui me permettront de garder tout ce que j'avais écrit ici sur les dossiers. Dans mon ordinateur, comme dans votre ordinateur, je pense que dans Windows 2007, il n'y en avait pas 7 dossiers, il y en avait 6. Donc, il y en avait bureau, documents, images, musique, il n'y en avait pas 3D. C'est-à-dire objet 3D, il n'y en avait pas, il y avait téléchargement et vidéo. Mais s'il y en avait, il n'y a pas de problème. Alors, les dossiers que voici ici, les 7 dossiers-là, il y a deux choses que vous allez remarquer. Ces dossiers-là ne sont pas en couleur jaune, comme j'ai écrit ici. Et ces dossiers-là ont un nom spécifique qui diffère avec tout le dossier qui a l'icône jaune. Tout dossier qui a l'icône jaune a un autre nom que nous allons le montrer tout de suite. Et ceci, ils ont un nom spécifique à eux. Si nous ouvrons encore ce que je viens de dire pour bien expliquer, voyez les 7 dossiers. Bureau, documents, images, musique, objets 3D, téléchargement et vidéo. Ça s'appelle les dossiers système, les types des dossiers système. Dans les dossiers système, il n'y a pas la taille et il n'y a pas aussi d'espace. Et en bas, vous allez trouver, comme je vous ai expliqué, des disques durs avec 1 Tera. Vous pouvez les trouver ici. C'est un disque dur, le premier, qui a 97.1 gigaoctets avec l'espace 66.2. Donc, ce disque dur, ça sert à tout ce que nous allons écrire ici. Tout ce que nous allons mettre dans les documents, dans les images, dans le téléchargement, pour que les disques, nous les conservons et nous les gardons dans ces disques durs. Alors, ces dossiers système, comment nous allons écrire, et les dossiers en jaune, puisque là, quand je vous ai montré les dossiers système, vous n'avez pas vu les dossiers en jaune. J'ouvre maintenant Desk Computer, ou bien poste de travail. Quand j'ouvre le poste de travail, je trouve les 7 dossiers, ou bien les 7 dossiers système, dossiers, documents, images, musique, et tout ça. J'ai trouvé ici 7. Ce dossier, comme je vous avais dit, dossier du type système, je vais agrandir, si vous voulez, ce sont dossiers système du type. Mais la taille n'est pas connue, taille totale, ou bien l'espace n'est pas connu. Puisque ils attendent encore d'autres dossiers pour qu'elle taille soit faite. Maintenant, je vais ouvrir document. Quand je ouvre un document qui est appelé document système, j'ai ouvert mes documents. Alors, le mes documents que j'ai ouvert, il a aussi d'autres dossiers, documents à l'intérieur, ou bien d'autres dossiers à l'intérieur. Les dossiers à l'intérieur sont là, les cours, église MR, CMR et tout comme ça. Tous ceci sont des dossiers, des sous-dossiers qui se trouvent à l'intérieur des dossiers système. Et on ne les appelle pas les dossiers système, mais ils sont appelés les dossiers de fichiers. Tout dossier en informatique, sur l'ordinateur, pas en informatique, tous les dossiers sur l'ordinateur que vous trouvez en jaune, ça s'appelle dossier des fichiers. C'est-à-dire, il est à mesure de recevoir le fichier que vous avez écrit, par exemple, le JPEG pour le photo, ou bien le point doc sur Word ou bien Excel, et ainsi de suite. C'est pourquoi on les appelle les dossiers système. Alors, à l'intérieur de ces dossiers de fichiers, vous pouvez ouvrir aussi d'autres sous-dossiers de fichiers. S'il y a un dossier cours ici, j'ai encore un sous-dossier courrier lettres. Et dans ce sous-dossier courrier lettres, je peux mettre encore d'autres sous-dossiers que j'ai classés toujours sur l'arborescence en fonction de ce que je veux mettre là-dedans. Voilà la lettre, les lettres diverses. Les lettres reçues, il y a c'est dire là-dedans, il est en dessous de C, il y a lettres rédigées. Alors, toutes les lettres rédigées, je vais les mettre ici. Toutes les lettres reçues, je vais les mettre là. Et toutes les lettres diverses ou bien divers, je peux les mettre. Donc, j'ai appelé ça des divers. C'est pourquoi il n'y a pas parlé de lettres diverses. Non, c'est lettres diverses. C'est-à-dire, j'ai mis des divers là-dedans. Mélange des lettres. Je clique maintenant les lettres divers. À question, les divers. Je vois maintenant le fichier PDF, le fichier .doc,
c'est-à-dire Microsoft Word, et puis encore donc 2 fichiers Microsoft Word avec le fichier PDF que j'ai mis ici. Ça se trouvait à l'intérieur de un sous-dossier ou bien un dossier de fichiers qui s'appelle lettres divers. Et la lettre divers se trouve à l'intérieur de lettres, et à l'intérieur de lettres se trouvent les courriers, et les courriers se trouvent à l'intérieur de cours. Et cours se trouvent dans les dossiers, dans les documents, donc les dossiers système qu'on appelle documents. C'est ça exactement l'arborescence. Ce qui signifie que nous n'avons pas le temps de mettre les fichiers dans un document, dans un dossier système. Nous devons ouvrir un dossier de fichiers où nous allons mettre nos fichiers. Si nous insistons là-dessus, c'est puisque le dossier système, si vous êtes dans une entreprise de 1000 personnes et chaque personne va écrire sa lettre, et comme il écrit chaque lettre, tu vas garder cette lettre, tu vas mettre cette lettre dans les dossiers et systèmes qui sont ici. Mon cher ami, à combien de temps vous allez trouver par exemple la lettre que vous êtes en train de chercher? Ce n'est pas évident. C'est-à-dire, vous mettez n'importe quelle lettre sur les dossiers système, n'importe quelle lettre. Non, c'est difficile de vous en trouver. À quoi sert l'ordinateur? L'ordinateur a son objectif premier, c'est la vitesse. Il est venu pour servir de vitesse pour nous permettre à classer les dossiers. Alors, vous ne pouvez pas mettre les dossiers sur les dossiers système, mais vous pouvez créer des dossiers de fichiers que vous allez mettre à l'intérieur des documents système pour vous permettre de garder vos dossiers sérieusement. C'est ça que un exercice qui nous a été envoyé. Donner les noms complets de chaque dossier. Voilà, maintenant nous avons disque dur C. Voilà, dans disque dur C, il y a Windows, il y a les dessins, les dossiers système. Donc nous avons 2 dossiers système, Windows et dessins. Dans Windows, nous avons tous les restes ici sont des dossiers système. Et dans DC, tous les restes ici sont des dossiers de fichiers. Donc, c'est Windows qui est dossier système et les labos, AlgoBox, LARP sont des dossiers de fichiers. Excel, c'est on va trouver les dossiers de fichiers. Ça signifie que dans Windows, vous ne pouvez pas prendre les fichiers qui se trouvent ici pour les mettre, sinon ça sera, vous n'aurez pas l'occasion de vous retrouver facilement, et la machine aussi. Alors, vous devez créer le dossier de fichiers dans dossier système Windows. Vous avez les dossiers de fichiers labo, et dans dossier de fichiers labo, vous avez encore 2 autres dossiers AlgoBox et LARP qui se trouvent aussi dans labo. Sont des dossiers de fichiers. Tout ici, que ce soit labo, que ce soit AlgoBox, que ce soit LARP, sont des dossiers de fichiers, mais savoir les classer, c'est les classements là que nous appelons l'arborescence. Ici, c'est Windows qui est dossier système, et à l'intérieur de dossier système, nous avons les dossiers de fichiers, etc. Nous avons dossier système encore dessin. À l'intérieur des dessins, nous avons DAO et PAO. Dessin assisté par l'ordinateur, ou bien la présentation ou programme assisté par l'ordinateur, qui sont les dossiers de fichiers de notre programme. Nous voulons résoudre cela, puisqu'on nous a demandé de donner un nom complet. Et voilà maintenant comment ça se présente. Nous sommes partis des disques C. Et des disques C, nous avons l'anti-slash. Je vais vous expliquer la fois prochaine. Quand on parle d'anti-slash, on va parler des slash, on va parler de des-slash, ainsi de suite. Là, je vais vous expliquer prochainement, mais aujourd'hui, je parle d'anti-slash seulement. Vous avez Windows qui est le dossier système, et à l'intérieur du dossier système, vous avez les dossiers de fichiers labo, AlgoBox et LARP. Ça encore, deuxième, dans disque dur, si vous avez créé dans le disque Windows, comme on ne peut pas créer 2 fois Windows, et bien qu'on les sépare, puisque la question était de donner les noms complets de chaque dossier. Eh bien, comme ça c'est deuxième dossier, son nom complet c'est de Windows, nous avons créé un dossier de fichiers Excel. Ici, ce n'est pas Windows, mais à l'intérieur de disque C, à l'intérieur de Fard, nous avons créé aussi un dossier système qui s'appelle dessin, et dans dessin, nous avons DAO et PAO qui sont. L'arborescence n'est autre chose que les classements. Comment vous allez classer vos dossiers et vos fichiers.
Mais nous avons l'habitude de mettre les fichiers à l'intérieur des dossiers système. Si vous avez donc les dossiers système, vous ne pouvez pas mettre vos fichiers. Vous ne pouvez mettre que les dossiers de fichiers. Et à l'intérieur des dossiers de fichiers, vous mettez vos fichiers là-dedans. Et ces fichiers, le nom de chaque fichier doit être différent des noms de sous-dossiers, doit être différent des dossiers système. N'essayez jamais de mélanger le même nom. Vous aurez de problèmes pour chercher un fichier que vous avez besoin. Donc, c'est très important. Je veux conclure pour vous dire que l'ordinateur, c'est une maison. Et comme c'est une maison composée de plusieurs chambres, il y a la chambre à coucher, il y a la salle de bain, il y a la cuisine, et chaque maison reçoit les éléments ou bien les choses qui ont besoin. Dans la cuisine, vous ne pouvez pas aller mettre vos livres quand vous venez de l'école. Dans la chambre à coucher, vous ne pouvez pas mettre encore vos livres dans la chambre à coucher. Chaque chose à sa place que vous pouvez le mettre. Et c'est ça que nous disons. L'ami va venir vous dire, mon ordinateur ne marche pas rapidement, il y a le problème de virus. Avant de vérifier s'il y a des virus, vérifie si réellement il y a l'arborescence qui est respectée. Si l'arborescence n'est pas respectée, mon cher ami, je vous demanderai simplement de voir si, à recommencer par l'arborescence, et c'est par là que vous allez voir si ça demande un programme d'antivirus ou pas. Nous sommes déjà à la fin. On a parlé d'arborescence. On a parlé de classement des dossiers et des fichiers. C'est pour permettre la vitesse, pour que l'ordinateur travaille en vitesse et toi aussi tu puisses te retrouver à camp de recherche de dossiers.